En fait, qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes face à un camp qui est pris par la panique. Parce que tout simplement, ayant constaté sur le terrain après 3 semaines de campagne, que les Sénégalais ne prendront pas des vessies pour des lanternes. À chaque contact qu'ils ont eu avec les populations, ils sont édifiés. Les Sénégalais sont déterminés à donner la majorité au président Macky Sall. Et ça, ils le savent depuis le premier jour de la campagne. Maintenant, ils veulent arrêter la mer avec leurs bras. Je dirais même qu'ils veulent entacher notre victoire par leur mauvaise foi. En essayant d'émailler notre campagne par la violence, le coordonnateur l'a dit, ce n'est pas le temps du tout est permis, encore moins ce qui est le moins recommandable. La contre-vérité, l'intoxication, la désinformation. Nous avons entendu sur les ondes nos adversaires, notamment Manko Tahaou Sénégal, mais bâtir une stratégie inacceptable de contre-vérité, menaçant même les citoyens sénégalais. Et là, je crois, je reprends ma casquette de porte-parole du gouvernement pour leur dire 2 choses. La première, c'est que dans notre pays, nous avons une réglementation sur la diffusion de fausses nouvelles. M. Gueye, Cheikh, maire de Dieuppeul, candidat investi sur Manko Tahaou Sénégal, a dit qu'il détiendrait des résultats préfabriqués pour arracher la victoire. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur par rapport à cette catégorie d'actes que nous réputons être de fausses nouvelles. Deuxième ligne, il menace les citoyens sénégalais. Et je veux leur dire que nous ne sommes pas dans 2 États, il n'y a pas 2 États au Sénégal. Il y a un seul État et force restera à la loi. L'État prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité sur la totalité du territoire, pour que chaque citoyen sénégalais, conformément à son droit garanti par la Constitution, de prendre part aux élections, d'aller voter en toute quiétude et en toute tranquillité. Donc que les Sénégalais soient rassurés, l'État du Sénégal prendra ses responsabilités et il n'acceptera aucun débordement et aucune menace ni pression ne sera exercée sur quelconque citoyen sénégalais. Le coordonnateur l'a dit, nous sommes à un niveau de distribution de cartes assez avancé, puisque nous sommes à près de 80% de retrait des cartes. Sur la base de la même expérience en 2007, on était à un niveau de retrait moins important. Et pourtant, les choses se sont passées avec, comme il se fallait. Ce qui est en cause, c'est que les Sénégalais puissent aller voter. Et si nos adversaires avaient le souci du citoyen sénégalais, de l'électeur, et de sa responsabilité intangible de pouvoir exprimer son opinion, de pouvoir donner sa voix quand il s'agit de déterminer l'avenir de sa nation à travers le choix de ceux qui doivent les représenter, je crois qu'il aurait dû être heureux qu'on ait pu avoir ces assouplissements qui permettent à tout citoyen sénégalais d'exprimer librement son droit d'électeur. Et comme il l'a dit, le Sénégal ne les intéresse pas. Les Sénégalais ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est d'occuper la place du président Macky Sall. Mais ils n'ont qu'à attendre. En 2019, on sera dans la configuration de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, après 3 semaines de campagne, nous pouvons dire que l'espoir est largement permis dans notre camp. Nous avons vu les dynamiques politiques en cours. Nous avons eu de belles preuves de la faiblesse, tant du point de vue de l'argumentation que du point de vue de la dynamique politique et de l'adhésion des masses, des populations qui n'adhèrent pas au projet, parce que leur projet est un projet de destruction nationale. Ce n'est pas un projet de construction. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous appelons, nous Benno, nous appelons à la sérénité et nous appelons les citoyens sénégalais à être vigilants
et à être rassurés, puisqu'ils pourront, le 30 juillet, Inch'Allah, aller voter, exprimer leur choix librement. L'État garantira la sécurité et prendra les dispositions qui sont aujourd'hui des dispositions d'ordre public que tout le monde connaît dans ce pays en matière de régularité, de transparence. Le vol des élections ou le vol des résultats ou la confiscation des résultats sont des maladies du siècle passé. Le Sénégal a été malade de ça. Il a réglé son problème depuis 1992. Maintenant, on essaie de brandir des artifices sur la confusion. Aujourd'hui, il s'agit d'une décision du Conseil constitutionnel qui n'est susceptible d'aucun recours et qui donne base légale aux décisions qui ont pour intérêt, qui ont pour objet plutôt, de permettre aux citoyens sénégalais, qui ne sont pas en cause dans le retrait des cartes, mais ce sont des difficultés qui arrivent dans un processus. Et l'équité, la justice, le respect du droit voudraient que chaque citoyen sénégalais qui le désire, conformément à la Constitution qui lui garantit cette prérogative, d'aller exprimer librement son choix. Donc voilà ce que je voulais y ajouter.